Toujours avec beaucoup de joie qu'on raconte ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, de grandir dans un contexte chrétien. Mes parents étaient tous les deux convertis quand je suis née. Ça fait que j'ai toujours connu les choses de Dieu. J'ai été élevée dans les réunions, dans les clubs d'enfants. J'ai toujours eu ce modèle de chrétien devant mes yeux, cette paix, ce repos-là. Donc, j'ai grandi comme cela. De petite, j'ai fait des expériences avec le Seigneur. J'aimais la paix de Dieu, j'aimais les cantiques. J'allais beaucoup aux réunions avec de la grande joie dans mon cœur. Mais bon, arrivé un âge, vers mes 11 ou 12 ans, où j'ai commencé à avoir un peu plus de contact avec mes cousines. Et depuis ce contact-là, j'ai pris goût à ces choses-là, aux musiques, au mariage. Je ne pouvais pas y aller dans les mariages parce que mes parents m'avaient interdit d'y aller. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'y aille. Mais donc je ne pouvais pas y aller, donc du coup je mettais les musiques à la maison à fond toute la journée, malgré que mes parents ne voulaient pas. Et puis bon, dès que j'ai pris cette décision de vouloir couper les ponts avec les choses de Dieu, j'ai commencé à avoir un manque de Dieu qui s'est fait ressentir dans mon cœur. Parce que quand on a connu Jésus, on ne peut plus s'en passer. Amen. Une fois qu'on a connu sa paix et son amour, c'est difficile. Et j'ai commencé à avoir des angoisses qui sont venues dans mon cœur. Parce que j'étais consciente que si Jésus revenait, j'étais perdue. Dieu, je ressentais sa tristesse dans mon cœur à chaque fois que je péchais, quand j'ai des mauvaises paroles, ou quand je dansais, ou quand j'écoutais des musiques. Une tristesse s'emparait de mon cœur, je sentais le Saint-Esprit attristé, qui me disait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et bon, je faisais la sourde oreille et j'écoutais pas. Et puis bon, ces angoisses commençaient la nuit. Je me levais, je passais des nuits blanches toutes les nuits. Parce que mes parents étaient chrétiens et mon petit frère, et je ne faisais que les surveiller toute la nuit. J'étais assise, je les surveillais. Parce que j'étais consciente que si Jésus revenait, j'allais en enfer. Mais malgré que je savais cela, je suis quand même partie du chemin de Dieu. Et puis bon, il y a eu des réunions de jeunesse qui se sont faites. C'était des réunions de partage et le pasteur racontait des histoires de la Bible. Et puis bon, au début, j'allais avec mes copines pour passer un moment, on se régalait. Je me souviens, quand on sortait de ces réunions, on se régalait, on se disait, Seigneur, on aimerait tellement connaître ce qui nous racontait. Mais bon, on y allait pour passer un moment. Et puis un jour, mes angoisses commençaient à se faire ressentir même la journée. Et je faisais des crises d'angoisse énormes. Je partais dans ma chambre en courant quand ça me prenait, pour pas que mes parents le voyaient. Et puis je disais, Seigneur, je sens qu'il faut vraiment que je prenne une décision. Et puis un jour, je suis allée à cette réunion avec le cœur disposé. Il n'y avait pas mes copines ce jour-là. Mais je dis, Seigneur, j'y vais pour toi. Amen. Et puis la réunion s'est déroulée normalement, comme d'habitude. Il y a eu des questions, des réponses. Il y a eu la leçon qui a été faite. Et puis à la fin de chaque réunion, il y avait un moment de prière. Et puis bon, au début, c'était que les jeunes qui étaient convertis qui priaient. Et puis là, j'ai baissé mes regards. J'ai fermé les yeux. Et j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi voir quelque chose. Et puis le Seigneur ne s'est pas fait attendre. Moi qui croyais connaître Jésus, moi qui croyais connaître la croix, mais moi qui croyais tout connaître, je ne connaissais rien du tout. Dieu m'a révélé totalement la croix. Il m'a révélé le pourquoi il était mort sur la croix, que c'était à cause de mon péché. Que même si j'étais jeune, eh ben, le plus petit des péchés pour lui, c'était quand même celui-là qu'il avait cloué sur la croix. J'étais convaincue sur ma chaise. J'allais pleurer et je faisais que demander pardon à Dieu. Il n'y a qu'un seul mot qui revenait, c'était pardon, pardon, pardon. Je me sentais tellement sale sur ma chaise. Je me cachais, j'étais toute recroquevillée sur ma chaise. Je disais, Seigneur, j'ai honte de me présenter devant toi, je ne suis pas digne de m'approcher devant toi. De tellement que je me sentais sale et pleine de péché. Et puis je suis ressortie de cette réunion, j'étais plus la même. J'ai retrouvé une joie et un bonheur. J'avais 13 ans le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur. Amen. Je vous promets, c'est la plus belle des choses que j'ai pu faire. Ça va faire 10 ans cette année que j'appartiens au Seigneur. On sait que ce n'est pas les années qui comptent. Mais je vous promets, il m'a guidée dans tous mes choix. Il m'a guidée dans un travail. Il m'a guidée quand j'étais à l'école aussi pour prendre des choix. Parce que c'est pas facile aussi l'école quand on est enfant et quand on est chrétien. Il ne faut pas se croire quand on est enfant, on n'a pas des combats. On a des combats à notre taille nous aussi. Je vous promets, il m'a guidée aussi dans le choix pour me marier aussi. C'est lui qui m'a tout guidé dans tous mes choix. Je vous promets, dans les petites et dans les grandes choses, Dieu est vraiment fidèle. Après, ça ne veut pas dire qu'on est chrétien, que le chemin est tout rose.
On a nous aussi nos problèmes. On ne descend pas du ciel, c'est tout à fait normal. Mais je vous promets, on peut tout passer avec le Seigneur. Un chrétien peut être malade, il peut attendre des mauvaises nouvelles, même passer par le deuil. Mais je vous promets sa paix. On ne peut pas l'expliquer, il faut le comprendre, il faut le vivre. Je vous promets, faites cette expérience avec le Seigneur, vous ne serez pas déçus. Amen. Gloire à Dieu.